Avec vous, Christophe Bancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Dans ce contexte donc de guerre au Moyen-Orient se tient jusqu'à ce week-end les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et cette alerte sur le dérapage de la dette des États qui menace l'économie mondiale. Oui, c'est un cri d'alarme que sonnent les économistes du FMI. Aujourd'hui, la dette publique mondiale frôle les 100% du PIB, 95% très exactement aujourd'hui, et 100% probablement dès 2029. C'est un niveau qui n'a jamais été atteint. La seule fois, c'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est frappant, c'est la vitesse avec laquelle ça s'accélère. Avant la pandémie de Covid-19, on était autour de 80% du PIB mondial de dette. Aujourd'hui, on flirte donc avec les 100% et on voit que selon les prévisions du FMI, eh bien, tout ça, ça va s'aggraver avec des écarts énormes entre pays. Le Japon est toujours le pays le plus endetté au monde, plus de 200% du PIB. Mais là, vous voyez sur le graphique, les États-Unis, par exemple, qui dépassent aujourd'hui les 125%, pourrait dépasser les 140% d'ici 5 ans. La Chine, qui avait un endettement de moins de 60% en 2019, soit avant le Covid-19, eh bien, pourrait dépasser les 125% dans 5 ans. C'est une dette doublée en 15 ans. La France, on en parle souvent ici, eh bien, elle ne parvient pas à inverser sa tendance et elle se dirige lentement vers les 120% de PIB de dette. Même l'Allemagne, qui était réputée si rigoureuse, commence à avoir des finances publiques qui dérapent. Une dette élevée, ça n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui inquiète spécifiquement aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on a, semble-t-il, raté la fenêtre de tir pour inverser la tendance. Les économistes du FMI le disent très clairement. Aucun redressement significatif des finances publiques n'a été engagé ces dernières années, alors même que la croissance était là. Résultat, eh bien, aujourd'hui, les États sont de plus en plus fragiles, au moment même où les choses et les problèmes, les chocs se multiplient. Il y a un autre chiffre clé, c'est celui des intérêts de la dette, ce qui est important, ce que les États dépensent chaque année pour rembourser leur dette. C'était de 2% en 2022, aujourd'hui c'est 3%. Il y a même beaucoup d'États, de plus en plus, qui dépensent jusqu'à 5% de leur PIB rien que pour rembourser cette dette. Autrement dit, une part croissante des budgets des États sert aujourd'hui à rembourser le passé. Et le contexte international avec les guerre en Ukraine, guerre au Moyen-Orient, accentue encore le risque ? Oui, parce que ça pèse sur la croissance. Le FMI vient d'abaisser ses prévisions de croissance pour de nombreux pays et pour le monde entier. Et puis surtout, eh bien, il y a les prix de l'énergie, le carburant qui coûte de plus en plus cher. Et donc les États qui sont obligés d'intervenir avec des aides, des subventions, des boucliers tarifaires pour venir en aide à la population. Donc plus de dépenses et plus de dettes. Et tout le monde n'a pas la même marge de manœuvre, c'est en ça que c'est important. L'Allemagne peut encore absorber certains chocs, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a annoncé des mesures cette semaine, mais des pays comme la France sont déjà beaucoup plus contraints, ils hésitent et pour l'instant pas de réelle annonce. La Grèce et l'Italie, eux prennent des mesures alors que leur dette est toujours très importante. Et il y a aussi la question des dépenses militaires ? Exactement, c'est l'autre grande rupture. Depuis quelques années, les budgets de défense explosent de nouveau entre la guerre en Ukraine, celle du Moyen-Orient. Les États investissent massivement dans leur sécurité. La moitié des pays dans le monde ont augmenté leur budget de défense. En 2018, il y avait un quart seulement des États qui consacraient plus de 2% de leur PIB à leur défense. Aujourd'hui, ils sont 40%. Certains pays comme la Russie, Israël dépensent plus de 7% de leur PIB et l'Ukraine même plus de 30%. Le problème, c'est que ces dépenses, elles viennent s'ajouter à tout le reste, à la transition énergétique, au soutien des industries, aux politiques sociales aussi, évidemment. Et ça crée une équation difficile à résoudre, plus de dépenses, moins de croissance et donc plus de dettes. On entre dans une zone dangereuse ? Oui, c'est le message de ces économistes du FMI. La dette n'est pas un problème tant qu'on peut la gérer, mais aujourd'hui, de plus en plus de pays risquent de perdre cette capacité dans un monde instable, dans un monde fragmenté. La dette redevient une ligne de fracture majeure de l'économie mondiale. Merci beaucoup, Christophe.